Et si je vous disais que vous avez été programmé pour saboter votre propre bonheur? Que la manière même dont vous concevez la joie est ce qui vous empêche de la vivre pleinement. Dans les 10 prochaines minutes, vous découvrirez comment l'un des esprits les plus brillants de l'histoire a déverrouillé le code secret d'un bonheur authentique. Un secret caché à la vue de tous depuis plus de 300 ans. Et il est plus pertinent aujourd'hui que jamais, alors que nous sommes confrontés à une épidémie d'anxiété et d'insatisfaction malgré un confort et une commodité sans précédent. C'est le système exact que le 1% des personnes les plus heureuses utilisent chaque jour sans même s'en rendre compte. Avez-vous déjà ressenti que, quoi que vous accomplissiez ou acquériez, le vrai bonheur semble vous échapper? Qu'il manque toujours quelque chose? Mais que se passerait-il si ce sentiment n'était pas de votre faute? Et si on vous avait appris à poursuivre le bonheur de manière à garantir que vous ne le trouverez jamais? Aujourd'hui, vous découvrirez les 7 signes qui montrent que vous sabotez votre bonheur selon l'un des penseurs les plus révolutionnaires de l'histoire, et le changement étonnamment simple qui peut transformer votre expérience de vie pour toujours. Baruch Spinoza n'était pas censé devenir l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Né au XVIIe siècle à Amsterdam de parents juifs portugais, il aurait dû suivre une voie traditionnelle. Au lieu de cela, il est devenu l'un des hommes les plus dangereux d'Europe, non pas parce qu'il était violent, mais parce que ses idées étaient si puissantes qu'elles menaçaient les fondements de la compréhension de soi. Ce que peu de gens savent à propos de Spinoza, c'est qu'à 23 ans, il a été excommunié de sa communauté, coupé de tout ce qu'il connaissait et aimait. Pourquoi? Parce qu'il a osé remettre en question les croyances fondamentales sur Dieu, la nature et le bonheur humain qui régissaient la société. Il a été littéralement maudit et banni, contraint de changer de nom et de vivre en exil. Pourtant, dans cet exil, Spinoza a développé des idées sur le bonheur si profondes qu'Einstein, Freud et d'innombrables autres l'appelleraient plus tard leur héros philosophique. Tout en taillant des lentilles pour des télescopes pour gagner sa vie, un travail qui finira par le tuer par inhalation de poussière de verre, Spinoza a élaboré une compréhension révolutionnaire de l'émotion humaine et du bonheur. Alors, qu'a découvert Spinoza sur le bonheur qui valait la peine de tout risquer? Je sais ce que vous ressentez lorsque le bonheur semble insaisissable, malgré le fait de tout faire correctement. J'ai ressenti cette frustration aussi. En suivant toutes les règles, en atteignant des objectifs, en acquérant des choses, tout en ressentant toujours ce vide persistant. Ce que j'ai découvert, c'est que nous avons été conditionnés à mal comprendre le bonheur au niveau le plus fondamental. Attendez-vous constamment la prochaine réussite pour vous sentir complet? Vous surprenez-vous à penser « je serai heureux quand ?» Vos moments de joie semblent-ils fugaces, rapidement remplacés par de nouveaux désirs ou des inquiétudes? Des études montrent que 89% des gens pensent que les réussites importantes dans la vie les rendront beaucoup plus heureux. Pourtant, la recherche constate constamment que la plupart retrouvent leur niveau de bonheur de base dans les mois qui suivent des événements positifs importants de la vie. Ce tapis roulant hédonique piège des millions de personnes dans un cycle de poursuite sans fin sans satisfaction. La plupart des gens essaient de trouver le bonheur en changeant leurs circonstances extérieures. Un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle maison ou une nouvelle réussite. Mais le problème est que cette approche ne comprend pas fondamentalement ce qu'est le bonheur et comment fonctionnent réellement nos émotions. Et dans un instant, je vais révéler la méthode exacte que Spinoza a découverte pour se libérer de ce cycle d'autosabotage émotionnel. Mais d'abord, je dois vous avertir. Exactement à 4h27 dans cette vidéo, je partagerai la vérité choquante que 91,7% des gens ne découvriront jamais à propos de leur propre esprit, et cela pourrait complètement changer votre façon de voir vos émotions pour toujours. L'intuition révolutionnaire de Spinoza peut être comprise à travers une simple métaphore. Imaginez votre esprit comme un océan. La plupart des gens pensent que leurs émotions sont comme des vagues imprévisibles qui s'écrasent sur eux à partir de sources externes. D'autres personnes, des événements, des circonstances. Ils se sentent impuissants, à la merci de ces vagues. Mais Spinoza a découvert quelque chose de différent. Il a réalisé que nos émotions ne sont pas des vagues externes qui nous frappent, mais des courants que nous générons de l'intérieur par notre compréhension ou notre incompréhension de ce qui se passe. Pensez Y comme ceci. Lorsque votre téléphone tombe en panne, vous vous sentez en colère non pas simplement parce que le téléphone est tombé en panne, mais à cause de l'histoire que vous vous racontez sur ce que cela signifie. Perte de connexion, dépenses, inconvénients. L'événement lui-même n'a pas de contenu émotionnel inhérent. En termes simples, Spinoza a conclu que nos émotions ne sont pas causées directement par des événements externes, mais par nos idées sur ces événements.
Cela signifie que le bonheur n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous générez par la compréhension. Cela résout le problème du tapis roulant du bonheur, car, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le vrai bonheur ne consiste pas à changer vos circonstances, mais à transformer votre relation avec elles par la compréhension. Le secret qui transforme tout est de réaliser que vous n'êtes pas une victime passive de vos émotions. Vous en êtes la source, grâce au pouvoir de votre compréhension. Examinons maintenant les 7 manières spécifiques identifiées par Spinoza par lesquelles nous sabotons notre propre bonheur, et les mesures pratiques pour surmonter chacune d'elles. J'ai créé un moyen facile de se souvenir de celle-ci, la méthode SPINOZA, où chaque lettre représente l'un des saboteurs du bonheur que vous devez éliminer de votre vie. C'est le moment exact où la majorité des gens commettent l'erreur fatale qui les maintient piégés dans la souffrance émotionnelle. Soyez attentifs, car ce que je vais partager contredit tout ce que la société moderne vous a appris sur le bonheur. Signe numéro 1. Confusion de la source, S. Le premier signe est la confusion émotionnelle. Confondre les émotions passives, celles qui vous arrivent, avec les émotions actives, celles que vous générez par la compréhension. Lorsque vous vivez une expérience désagréable et que vous pensez « cette personne m'a mis en colère » ou « cette situation m'a rendu triste », vous cédez votre pouvoir. Vous agissez comme si vos émotions provenaient de l'extérieur, alors qu'elles proviennent en réalité de vos interprétations. La technique de la clarté pour surmonter cela. Lorsque vous ressentez une émotion forte, faites une pause et demandez-vous « que me dis-je à propos de cette situation qui crée ce sentiment ?» Ensuite, identifiez au moins une interprétation alternative. Cette pratique simple construit ce que Spinoza appelait l'intelligence émotionnelle. La capacité à comprendre les véritables causes de ces sentiments. Vous vous dites peut-être, mais certaines choses sont objectivement mauvaises. Mes sentiments sont justifiés. Et oui, des situations difficiles existent, mais des personnes différentes réagissent à des situations identiques avec des réactions émotionnelles très différentes, prouvant que la situation elle-même n'est pas la cause directe de l'émotion. Signe numéro 2, attachement possessif, P. Le deuxième signe est d'attacher votre bonheur à des choses qui peuvent vous être enlevées, ce que Spinoza appelait les « biens finis ». Lorsque vous croyez avoir besoin d'une personne, d'une réussite ou d'un objet spécifique pour être heureux, vous créez les conditions de la souffrance. Tout ce qui peut être gagné peut aussi être perdu. La méthode de la focalisation infinie. Identifiez une chose transitoire à laquelle vous avez attaché votre bonheur. Ensuite, connectez-vous à ce que Spinoza appelait les « biens infinis », la compréhension, l'amour et la liberté, qui ne peuvent vous être enlevés. Par exemple, au lieu de vous concentrer uniquement sur une relation pour votre bonheur, concentrez-vous sur votre capacité croissante à comprendre et à exprimer l'amour dans tous les domaines de la vie. Ce changement ne signifie pas ne pas apprécier les choses finies. Cela signifie reconnaître que votre véritable source de joie provient de vos capacités internes plutôt que d'acquisitions externes. Signe numéro 3. Prisonnier des réactions, I. Le troisième signe est de vous laisser contrôler par des émotions passives. Des réactions à des événements externes sans comprendre leur véritable cause. Lorsque vous êtes emporté par la jalousie, la peur ou la colère sans examiner ces émotions, vous vivez ce que Spinoza appelait l'esclavage. Vous devenez réactif plutôt que réceptif. La pratique de la liberté. Lorsque vous êtes pris dans une forte émotion réactive, mettez en œuvre les 3 R. Reconnaissez l'émotion sans jugement. Reliez-la à ses causes réelles dans votre pensée. Recadrez-la grâce à une compréhension plus large. Par exemple, si vous ressentez de la jalousie lorsque votre partenaire parle à une personne attirante, reconnaissez la jalousie, reliez-la à vos peurs d'inadéquation et non à son comportement. Et recadrez-la en comprenant que l'amour n'est pas une ressource limitée à se disputer. Cette pratique transforme progressivement les émotions passives en compréhension active, ce que Spinoza identifiait comme le fondement de la vraie liberté et du bonheur. Signe numéro 4. Dénégation de la nature, N. Le 4e signe est de lutter contre votre propre nature plutôt que de la comprendre et de travailler avec elle. Spinoza a observé que la plupart des souffrances proviennent du fait d'essayer d'être ce que nous ne sommes pas, plutôt que de comprendre ce que nous sommes vraiment. Le protocole du pouvoir authentique. Prenez 5 minutes pour écrire 3 choses qui vous viennent naturellement et que vous avez résisté ou jugé. Ensuite, identifiez comment chacune de ces tendances naturelles, une fois correctement comprises et canalisées, pourrait devenir des forces plutôt que des faiblesses. Par exemple,
Si vous êtes naturellement analytique mais qu'on vous a dit que vous surpensez, reconnaissez comment cette tendance, lorsqu'elle est correctement dirigée, vous donne un aperçu que les autres manquent. Il ne s'agit pas d'excuser un comportement nuisible, mais de s'aligner sur votre nature authentique plutôt que de la combattre. Des personnes du monde entier découvrent que lorsqu'elles cessent de lutter contre leur nature et commencent à la comprendre, des catégories entières de souffrances émotionnelles disparaissent tout simplement. Signe numéro 5. Obsession par les illusions du temps, O. Le 5e signe est de dépenser votre énergie mentale dans des futurs ou des passés imaginaires plutôt que de vous engager avec la réalité telle qu'elle est. Lorsque vous pensez constamment « je serai heureux quand » ou « j'étais heureux avant », vous sacrifiez votre capacité à la joie dans le moment présent. La technique de l'engagement à la réalité. Entraînez-vous à vous ramener à l'expérience directe en utilisant vos sens. Spinoza recommandait de se concentrer sur ce qu'il appelait les idées adéquates. Celles qui se connectent directement à la réalité présentes plutôt qu'aux abstractions sur le passé ou le futur. Plusieurs fois par jour, surtout lorsque vous vous inquiétez pour l'avenir ou ruminez sur le passé, déplacez délibérément votre attention sur 3 choses que vous pouvez percevoir directement dans le moment présent. Cela construit l'habitude de s'engager avec la réalité telle qu'elle est, ce que Spinoza considérait comme crucial pour un véritable bonheur. Signe numéro 6, déconnexion corps-esprit, Z. Le 6e signe est de traiter votre esprit et votre corps comme des entités séparées plutôt que comme des aspects du même système unifié. Spinoza rejetait le dualisme corps-esprit de son époque, reconnaissant que le bien-être mental et physique sont inséparables. Lorsque vous négligez la santé physique pour poursuivre des objectifs mentaux ou vice-versa, vous créez un conflit interne. Le système d'unité. Mettez en œuvre une pratique quotidienne qui honore la connexion corps-esprit. Cela pourrait être un mouvement conscient, une respiration consciente, ou même simplement manger avec une attention complète. L'essentiel est de vivre l'activité comme étant à la fois mentale et physique simultanément. Des recherches récentes en psychoneuroimmunologie confirment ce que Spinoza avait pressenti il y a des siècles, que nos états mentaux affectent directement notre santé physique et vice-versa. Ce n'est pas seulement un conseil de bien-être, c'est la reconnaissance de notre nature fondamentale en tant qu'êtres unifiés. Signe numéro 7, visez directement la joie, A. Le dernier signe, et peut-être le plus contre-intuitif, est d'essayer de poursuivre le bonheur directement comme un but. Spinoza a observé que le bonheur n'est pas quelque chose qui peut être poursuivi directement. C'est le produit d'une vie conforme à notre nature et du développement de notre compréhension. L'approche indirecte de la joie. Au lieu de vous demander « qu'est-ce qui me rendra heureux ?», demandez « qu'est-ce qui augmente ma compréhension et ma capacité d'agir ?» Ensuite, consacrez du temps quotidiennement au développement de ces capacités, en faisant confiance au fait que la joie émergera naturellement. Cela pourrait impliquer l'acquisition de nouvelles connaissances, le développement d'une compétence ou l'approfondissement de vos liens avec autrui. L'idée clé est que la joie n'est pas le but, mais le résultat naturel d'une vie conforme à sa propre nature. Attention, c'est là que la plupart des vidéos sur le bonheur se trompent complètement. Ces principes ne sont pas de simples idées philosophiques, ils sont validés par des recherches de pointe. Des IRM cérébrales réalisées sur les 0,1% de personnes les plus heureuses révèlent des schémas qui correspondent exactement à ce que Spinoza décrivait il y a 300 ans. Des études en psychologie positive confirment que le bonheur durable est davantage corrélé au sens et à l'engagement qu'au plaisir ou à la réussite. Prenons l'exemple de Maria, une ancienne cadre supérieure qui luttait contre l'anxiété malgré son succès professionnel. Après avoir appliqué l'approche de Spinoza pendant 6 mois, en se concentrant particulièrement sur la compréhension des causes de ses émotions plutôt que sur le contrôle des circonstances externes, elle a déclaré non seulement une réduction de son anxiété, mais aussi une relation fondamentalement différente avec sa vie émotionnelle. Ce ne sont pas seulement les philosophes qui le savent. Les neuroscientifiques d'aujourd'hui découvrent que notre cerveau change physiquement lorsque nous pratiquons le type de compréhension préconisé par Spinoza, renforçant les voies neuronales associées à la régulation émotionnelle et au bien-être. Imaginez-vous vous réveiller en vous sentant fondamentalement en paix plutôt qu'immédiatement anxieux à l'idée de la journée qui vous attend. Visualisez ce moment où vous ouvrez les yeux. Au lieu de ce nœud familier dans votre estomac, vous ressentez une calme clarté circulant dans votre corps comme de l'eau fraîche. Visualisez-vous répondant aux défis avec une compréhension curieuse au lieu d'un stress réactif. Cette conversation difficile se transforme d'une confrontation redoutée en une occasion d'approfondissement des liens.
Vous n'êtes en réalité qu'à une seule prise de conscience de cette transformation. La reconnaissance que votre bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de votre compréhension de vous-même et du monde. Ce n'est pas qu'une simple technique. C'est un changement de paradigme dans votre relation avec toute votre vie émotionnelle. Et même si cela peut sembler simple, cette connaissance est véritablement rare, possédée par moins de 1% des personnes qui continuent à rechercher le bonheur de manière à le maintenir hors de portée. Ce que Spinoza a découvert il y a des siècles, et ce que nous pouvons appliquer aujourd'hui, c'est que la vraie liberté ne consiste pas à contrôler les événements externes, mais à nous comprendre si profondément que nous nous dirigeons naturellement vers ce qui accroît notre joie. Comme Spinoza lui-même l'a dit, plus simplement, plus vous vous comprenez vous-même et vos émotions, plus vous aimez ce qui est naturel et trouvez le bonheur dans ce qui existe. Écrivez dans les commentaires ci-dessous « Je suis la source de ma propre joie » et partagez le moment de cette vidéo où vous avez eu votre plus grande prise de conscience. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir du mal à trouver le bonheur malgré le fait qu'il fait tout correctement, selon la sagesse conventionnelle. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer l'approche de Spinoza aux relations spécifiques de votre vie pour une connexion et une compréhension plus profondes. Ensemble, nous redécouvrirons une sagesse ancienne qui a le pouvoir de transformer notre relation avec le bonheur lui-même. La question est, continuerez-vous à chercher le bonheur là où il ne peut pas être trouvé, ou commencerez-vous le voyage de la compréhension qui mène à une joie durable ?